Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre 2021 en Balance, alors qu'il s'agisse de votre signe solaire ou de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou même si vous avez un amas planétaire en Balance, cette guidance peut vous parler. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Et donc nous allons commencer par une guidance générale et on continuera avec des questions en relation avec l'amour. Voilà. Alors, pour commencer, donc je vous montre la rune que j'ai tirée pour vous. Alors, il s'agit de Thurisaz, la rune du seuil et du non-agir. Elle est inversée ici. Alors, d'habitude, avec Thurisaz, quand elle est à l'endroit, on évoque le fait que l'on prenne un peu son temps avant de passer un nouveau cap. Inversé ici, il semble que les événements aillent un petit peu plus vite et donc c'est une accélération de croissance qui est en cours, donc il ne faut pas s'inquiéter, simplement faire peut-être le point différemment et vraiment savoir où l'on en est, mais sans s'affoler. Hein, d'une certaine façon, ici, on vous dit simplement d'éviter de vous précipiter en prenant une décision ou avant de dire quelque chose à quelqu'un en particulier. Voilà. Donc, simplement, justement pour retourner la rune, essayez de marquer un temps de pause, même si un événement demande peut-être une réaction un peu rapide. Voilà pour le premier message en tout cas. Et puis alors, nous avons pour couleur le blanc qui parle d'intention noble, hein, de tout ce qui vient de l'esprit. Et ça vous invite également à observer ce qui a pu vous bloquer, vous contrarier pour pouvoir le dépasser. Donc on est dans des énergies vraiment similaires ici. Alors avant de passer à la carte de tarot, je vais mélanger le joli oracle en forme de cœur, cœur et âme, et vous tirez donc une de ces cartes pour voir le message. Alors, donc, voici l'image et le message. Une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Voilà, donc dans la continuité hein, de la rune, effectivement, moi j'ai l'impression que si l'on vous demande une attention particulière et des prises de décision assez rapides, ça ne devrait pas durer trop longtemps. En tout cas, hein, ça c'est un élément supplémentaire apporté par cette carte. Voilà, donc vraiment gardez bien en vue que vous êtes maître de vos décisions et de votre temps. Hein. Vous pouvez prendre quand même le temps requis pour réfléchir à toutes ces choses. Alors, moi je vais la poser ici. On va voir à présent donc un arcane majeur du tarot. Donc j'ai choisi le tarot du chat mystique, des chats mystiques au pluriel. Et donc, nous avons la roue de fortune ici avec ce chat, voilà, qui a l'air de jouer avec, comme avec une balle. Hein. Donc, avec la roue de fortune, effectivement, on voit le passage d'un cycle à un autre. Hein. Vous êtes véritablement dedans. Pour cette fin d'année, il est possible que, au lieu d'avoir un commencement à la date officielle du 1er janvier, eh bien, ce commencement s'opère déjà en décembre pour vous. Voilà, donc, hop. Alors,
Bien entendu, décembre, c'est un mois particulier, c'est un mois où on regroupe les gens que l'on aime autour de soi. On va retrouver des membres de sa famille, des amis proches aussi, hein, quand il s'agit de famille de cœur, bien entendu. Et puis, c'est un mois très particulier pour les enfants, mais aussi pour son enfant intérieur. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, votre enfant intérieur va passer un cap et je pense que très rapidement, vous allez retomber sur vos pattes. Hein, de toute façon, quelles que soient les choses que l'on vous demande ou que l'univers vous demande de faire assez rapidement, vous saurez a priori y faire face et faire ce qu'il faut. Alors, on va passer à notre tirage sur les 13 cartes. Alors, pour cette fin d'année, j'ai pris un petit Lenormand. Hein, et donc, j'utiliserai un grand Béline pour les questions sur l'amour. Alors, ici, en dos de jeu, nous avons l'arbre. Alors là, c'est un arbre en hiver, hein, dépourvu de feuilles. On voit d'ailleurs un visage au niveau du tronc qui paraît endormi. Donc là, on épouse véritablement les énergies de l'hiver, hein, qui arrivera au solstice. Et donc, on va avoir un rapport au temps qui passe différent. Et moi, très franchement, j'ai l'impression que autant peut-être au début du mois, pendant les 10-15 premiers jours, on vous demande d'aller vite, de réagir en fonction des demandes qui vous sont faites, autant je pense que dans la deuxième partie du mois, vous arriverez à prendre une pause. Alors, probablement un temps de vacances, c'est bien possible. Forcément, on prend des jours, hein, pour les fêtes de fin d'année, bien souvent. Alors, on va passer donc de 5 en 5 et découvrir le jeu. Alors, nous avons la dame ici, donc avec cette énergie féminine accueillante qui parle d'intuition, qui parle d'empathie. Ici, on est dans les énergies d'accueil par excellence, de compréhension, d'écoute. Donc là, on a le côté maternant qui intervient. Également ici, en voyant la fleur que tient cette dame, on est dans des sentiments romantiques. Donc on est très bien parti pour vivre les choses pleinement sur le plan sentimental et de façon générale les relations avec les autres. Et ici on a le pont, donc effectivement c'est une période où vous allez passer à un cap nouveau, hein, voilà, peut-être complètement nouveau pour certains, un nouveau rythme de vie ou alors un nouveau défi que vous vous donnez, hein. Voilà, donc allez-y avec confiance, une nouvelle aventure se prépare et puis vous avez toutes les capacités pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors on vous recommande bien d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition féminine, comme on dit si souvent, hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors avec les trèfles, ici, on voit une période de chance. Donc là, c'est vraiment très bien. Quoi que vous ayez en vue, quoi que vous commenciez à faire, quelles que soient les prises de risques, petites ou grandes, là, vous êtes protégé. C'est une vraie période de chance. D'autant plus qu'on a le bouquet, alors là, ça amplifie la chance et vous avez de belles surprises en perspective. Voilà. De beaux cadeaux aussi. Et puis, à mon avis, déjà, des déclarations d'amour, hein, qui sont dans l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, le livre. Alors, le livre, on va parler, en plus avec l'arbre là de la coupe, on va parler de souvenirs, on va parler d'archives,
des racines familiales. Ça va être pour un temps, peut-être quelques jours, le moment aussi de parler de certaines choses en confidence, en toute convivialité, mais en faisant des confidences ou en recevant des confidences aussi de la part de quelqu'un, probablement un membre de la famille, mais pas forcément. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, le jardin. Donc ici, le temps de pause, effectivement, s'affiche. On parle de récréation, on parle également du fait de rencontrer des gens ou de retrouver des gens qu'on aime beaucoup, de passer des moments privilégiés à parler, mais également à se divertir. Hein. Donc là, à côté de l'énergie yin, c'est vraiment très bon. Les nuages, alors c'est un temps où justement on laisse les soucis derrière soi et on pense un peu à autre chose. Également là, à côté de ce pont, on voit que cette prise d'initiative et cette force qui vous pousse à aller un petit peu vers de nouvelles routes, hein, à découvrir comme ça de nouveaux sentiers, eh bien, ça va vous aider à résoudre une situation, à améliorer aussi un train de vie probablement, en tout cas à avoir vraiment confiance en vous. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous avons l'étoile. Alors, à côté des trèfles, c'est merveilleux. Vous pouvez vraiment croire en vous, croire en vos rêves. Si jusqu'à présent, vous aviez laissé un projet de côté, là, il est temps de repenser à ce projet, quel qu'il soit. Hein, et vous avez les capacités de réaliser un rêve. En tout cas, là, c'est confirmé. Alors, nous avons les souris entourées de très bonnes cartes. Donc, pour moi, ça devrait pouvoir justement annihiler hein, les peurs, les anxiétés. Je vais quand même rajouter une carte par-dessus. Voilà. Alors, si quelque chose vous chagrine ou si vous avez l'impression de manquer d'éléments peut-être pour avancer, n'hésitez pas à demander conseil, à écouter les conseils de quelqu'un hein, qui a probablement plus d'expérience, effectivement. Voilà, oui, il y a une personne en particulier qui pourrait vous aider, homme ou femme. Hein, là, on est vraiment dans les bonnes intentions vis-à-vis de vous. Donc ne vous confiez pas forcément à tout le monde, mais vous trouverez le bon interlocuteur en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons la maison. Donc là, on est dans le seuil. La maison à côté de ce grand livre ici, effectivement, on va retourner aux sources de quelque chose concernant vos origines, votre famille, également tout simplement les énergies ici qui sont bien hein, pour les retrouvailles en famille pour cette période de fin d'année. Voilà, on a une solide construction et des données plutôt saines dans l'ensemble. On verra ce que dit la troisième carte hein, dans le socle. Et ici, donc avec la faux, donc voilà, on confirme hein, le passage à un nouvel état. Donc ça va véritablement bien avec cette roue de fortune, ce pont. Hein, on est tout à fait dans ces énergies-là. On marque un passage vers quelque chose de nouveau et de stimulant. Et ici, en plein cœur de votre tirage, une lettre, un message, donc la confirmation que quelque chose évolue en positif, bien entendu, et qui peut effectivement rassurer, calmer certaines anxiétés, d'autant qu'on a le nuage blanc qui repousse les nuages noirs hein, juste à côté, donc c'est vraiment très bien.
Et pour finir, nous avons l'encre, donc ça confirme ce que je disais. Il est possible que certaines personnes fassent quelque chose en relation avec la famille. Alors ça peut être votre cocon familial, premier cercle, ça peut aussi s'étendre à un ou deux autres membres de la famille, pourquoi pas, si vous êtes proche d'autres membres de la famille. En tout cas, là, on resserre les liens en famille. Certaines personnes, peut-être, ont besoin de faire quelque chose, peut-être pour une œuvre familiale, pour un travail en famille, voilà, une entreprise familiale, de faire transformer quelque chose qui existe déjà, ou alors pourquoi pas de s'associer à un ou deux membres de la famille pour créer quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être quelque chose dans la vie d'un quartier, d'un village, etc. Quelque chose d'associatif, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, là, vos bases sont vraiment très bonnes et rassurantes. Voilà. Alors, on va passer à présent à notre tirage sur l'amour avec l'oracle Béline revu par Gabriel Sanchez. Donc, je vais d'abord tirer 2 cartes pour l'ensemble des énergies autour de l'amour. Donc, on a les honneurs qui viennent de se retourner. Donc, les intentions sont très bonnes, des caps sont franchis. Au cours du mois de décembre, on a vraiment de bonnes nouvelles. Et ici, on a les plaisirs. Donc, ça confirme ce temps de retrouvailles en famille qui se passe bien. Et avant cela, les bonnes nouvelles qui rassurent, des récompenses, peut-être de l'argent en plus aussi, peut-être que une augmentation, un 13e mois arrive au bon moment. Au niveau des honneurs aussi, là, au niveau des amours, donc je pense à l'amour que vous vous portez à vous-même, donc vous êtes rassuré. Et puis au niveau des relations sentimentales, ici on a un plus, quelque chose en plus, une étincelle de vie supplémentaire. C'est le moment aussi où certaines personnes vont présenter leur petit ami ou leur conjoint à des membres de la famille. Voilà. Donc on est vraiment parti sous de bons auspices ici. Alors on va commencer par les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Je vais en tirer 2. Nous avons les présents. Donc ici une bonne surprise. Vous devriez pouvoir faire une rencontre courant décembre, voire pourquoi pas être présenté par quelqu'un qui vous connaît bien et qui cerne bien votre caractère. Ici avec le jardin et la dame l'a bien attentionné. Et l'union, donc là, on précise que certaines personnes parmi vous vont rencontrer la personne de leur vie, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment une question de reconnaissance. On se reconnaît l'un l'autre, c'est comme si deux âmes se reconnaissaient en fait. Voilà. On peut véritablement parler d'âme sœur dans ces cas-là. Donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très chouette. Voilà, donc pour moi en fait, la rencontre devrait se faire plus dans la période récréative que la période laborieuse, mais qui sait, pourquoi pas l'inverse après tout. Alors on va voir pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un, mais chacun vit chez soi. Alors ici, une petite période de malchance pour l'un ou l'autre, des retards. Alors c'est peut-être lié à ça aussi. Alors soit des retards, soit on vous sollicite pour aider quelqu'un. Donc vous avez moins de temps. Alors vous ou la personne que vous fréquentez, vous avez peut-être moins de temps
pour l'autre, parce que il y a des difficultés auxquelles il faut faire face de façon à pouvoir justement passer à autre chose. Voilà. Alors, on va en prendre une autre ici parce que là, j'ai l'impression que dans certains cas, l'un des deux a la sensation de s'échiner, de faire des efforts pour rien, qu'il s'agisse de la relation elle-même ou de ce qui empêche la relation d'évoluer correctement. Hein, voilà. Et puis, bon, ben, dans certains cas, si vous ou l'autre ne sentez pas que c'est une relation qui va aller très loin, peut-être n'est-il pas encore temps de penser à l'évolution de cette relation. Alors, je tire l'intelligence ici. Moi, je pense qu'en votre fort intérieur, vous devez observer justement les pour et les contre et voir ce que vous tirez comme satisfaction de cette relation. J'ai l'impression aussi que certaines personnes vont être moins disponibles pour l'autre pour des raisons d'études, de travail ou d'inventaire. Enfin, vous voyez, on n'a pas tellement le temps pour l'autre, en tout cas dans une partie du mois de décembre, pour l'instant. Voilà. On est plus sur les choses que l'on doit faire dans l'immédiat avant d'être disponible. Alors, donc, c'est soit vous, soit l'autre. Voilà. Bon, bien entendu, si cela ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous directement. On va passer à présent aux couples. Alors, les couples. Donc, que vous soyez marié, pacsé, que vous viviez sous le même toit sans être passé à la mairie. Alors là, on a les sentiments, on laisse avancer les choses au quotidien. Donc là, on est plutôt sur des eaux calmes. On évoque quand même beaucoup de sentiments, un besoin d'équilibre et puis de temps en temps d'avoir des j'allais dire des preuves, mais des petits signes d'affection, voilà. Alors vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu ici. Donc tout va vers le mieux, hein. Les intentions sont pures et bonnes. On n'oublie pas bien entendu le blanc, hein, qui est quand même pétri de bonnes intentions, hein, c'est ça. Donc on avance sereinement dans sa vie de couple, on fait ce que l'on a à faire pendant ce mois de décembre, et là les honneurs, les plaisirs, l'eau qui parle des sentiments et la carte bleue ici, on fait vraiment tout pour que la vie du couple, la vie en famille se passe bien. Voilà. Donc là on sent vraiment que les énergies dans l'ensemble sont bonnes. Voilà. On va voir à présent les cas des couples qui ont des difficultés. Donc, pour les couples qui rencontrent des difficultés, alors la clé de la destinée ici, on vous dit que vous allez pouvoir régler un problème. Alors, soit l'un, soit l'autre, soit les deux ensemble, mais en tout cas, quelque chose qui pose problème dans votre vie amoureuse, trouve une solution. Vol et perte. Alors il est possible que l'un des deux ait perdu beaucoup d'énergie dans des activités qui n'ont pas porté leurs fruits et que ça a pu porter un coup au moral. Attention, attention au mois de décembre à qui vous approche. Voilà, attention à tout type de messages bizarres, tout ce qui pourrait ressembler à une tentative d'escroquerie. Voilà. Et puis alors, attention aussi à une personne qui vous pomperait votre énergie. Alors, pas forcément dans votre couple, mais quelqu'un d'extérieur qui pourrait justement
troubler l'harmonie de votre vie de couple. Voilà. Si vous avez perdu, vous ou votre conjoint, conjointe, une somme d'argent, les choses devraient pouvoir s'arranger. Hein. Voilà, donc il est question quand même de troubles, soit moraux à cause d'un tiers, soit on a essayé de toucher à votre patrimoine d'une certaine façon. On va voir ce que dit une autre carte. Alors ici, dans les cas les plus graves, ne vous laissez pas abattre par la mauvaise humeur de l'autre, si c'est le cas. Et si vous-même êtes morose, essayez de prendre sur vous pour ne pas tout mettre sur le dos de l'autre. Voilà, hein, l'amour c'est un échange. On est là dans une période où on a des solutions pour sortir d'une forme de morosité, du fait de s'en vouloir à soi-même ou à l'autre pour des choses qui se sont mal déroulées. Et ici, justement, hein, viser les fêtes de fin d'année pour essayer de pallier cette morosité, de passer à autre chose et retrouver des énergies d'accueil. Quand je parlais de confidence tout à l'heure, effectivement, vous pourriez avoir besoin de vous confier à quelqu'un. Et donc ici, je repense aux souris et à l'oiseau. Donc ici, quelqu'un pourrait vous aider justement à arranger les choses avec votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Si vous le désirez véritablement, bien entendu. Hein. Voilà. Et puis alors, nous allons voir pour les personnes qui, malheureusement, ont traversé le deuil de leur âme sœur. Si vous êtes veuve ou veuf, et que, bon, voilà, vous avez passé le deuil et vous vous sentez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, donc regardez cette partie-là seulement si vous vous sentez dans cette énergie-là, sinon, bien sûr, ce n'est pas la peine. Hein. Alors, on a l'appui. Donc ici, avec l'appui, on vous dit que vous êtes protégé, que la personne partie dans l'autre monde veille sur vous et veillera toujours sur vous. Hein. Et également qu'elle vous donne d'une certaine façon sa bénédiction hein, pour que vous continuiez à vivre et si vous rencontrez quelqu'un, que vous viviez votre vie, bien entendu. Les honneurs et les plaisirs ici, c'est un gage quand même de regain de vie hein, qui est en train de se montrer là à vous. Et le cloître. Alors peut-être n'en avez-vous pas parlé autour de vous, et ça c'est tout à fait compréhensible. Peut-être avez-vous besoin encore d'un temps d'attente avant de rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose qui mûrit en vous. Et puis, pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un et qui ont gardé la chose confidentielle avant d'en parler à l'entourage, bien écoutez, là, suivez votre intuition et écoutez-vous. Si vous ne sentez pas le besoin encore d'en parler, ne le faites pas. En revanche, si vous avez envie de présenter la personne ou au moins d'en parler à quelqu'un de proche, bon ben là, libre à vous. Mais là, vraiment, suivez votre intuition pour cela. Hein. Voilà. Pour moi, ça devrait pouvoir se faire. Ça devrait pouvoir se faire, mais vraiment faites-le au moment où vous sentez que c'est bon. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, on voit pareil, hein, on prend son temps et les choses devraient pouvoir se faire. Voilà. Alors, il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un dans un cadre particulier, hein,
un cadre où les gens se connaissent beaucoup, ou se côtoient beaucoup au quotidien. Voilà. Eh bien voilà, je vais vous laisser là sur ces belles images. Je vous remercie infiniment, hein. Bien entendu, vous avez à votre disposition d'autres guidances. Il y a des intemporelles, il y a les quotidiennes. Il y a aussi le tirage hebdomadaire sur chaque phase lunaire importante, hein. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite. Namasté. Au revoir.